Notre cerveau mémorise très facilement les informations vitales, par contre, il a beaucoup plus de mal à retenir ce qui est anecdotique. Si le chien du voisin vous mord par exemple, c'est quelque chose que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Par contre, si vous discutez avec votre voisin et qu'il mentionne par hasard le nom de son chien, vous l'aurez sans doute oublié d'ici quelques temps parce que la première information est d'ordre vital, tandis que l'autre est plutôt anecdotique. Le problème c'est qu'aujourd'hui, la majorité des informations qu'on cherche à mémoriser sont anecdotiques. On veut apprendre des faits historiques, des langues, des formules mathématiques, des concepts, des logiciels, autrement dit, des choses qui ne sont pas d'ordre vital. Quand on essaye de les apprendre, on les oublie rapidement parce que notre cerveau les juge comme accessoires. Sur ce graphique qu'on appelle la courbe de l'oubli, on peut voir qu'on perd plus de 50% de l'information qu'on mémorise après 2 jours seulement, et que la déperdition continue les jours qui suivent. Ce que ça veut dire, c'est que si vous lisez un bouquin ou un cours et qu'on vous pose des questions dans les 10 minutes, vous serez capable de restituer beaucoup d'informations. Par contre, si on vous repose les mêmes questions 6 mois plus tard, vous aurez beaucoup plus de mal. Alors comment faire pour mieux se rappeler de ce qu'on apprend? Et comment éviter cette courbe de l'oubli? Hermann Ebbinghaus était un philosophe allemand du 19e siècle. Il est aujourd'hui considéré comme le père de la psychologie expérimentale et de l'apprentissage. Il est aussi à l'origine de la courbe d'Ebbinghaus. La courbe d'Ebbinghaus est une technique destinée à améliorer la rétention d'informations. Elle consiste à se remémorer une information donnée, par exemple un cours, un livre, des mots de vocabulaire ou encore des concepts, grâce à des rappels réguliers. Elle part du principe que plus une information est répétée dans le temps, plus elle s'ancre dans notre mémoire. Alors on va reprendre la courbe de l'oubli qu'on a vue avant et on va regarder ce qui se passe quand on applique la technique d'Ebbinghaus. Donc comme on l'a vu avant, quand on apprend quelque chose, on commence à l'oublier rapidement. Mais cette fois-ci, on va se faire un premier rappel au bout de 10 minutes. C'est-à-dire qu'on va relire notre cours ou un passage du livre qu'on lit pour s'en souvenir. Ce premier rappel nous permet de remonter notre niveau de rétention d'informations. Après ce premier rappel, notre mémoire va continuer d'oublier encore jusqu'à ce qu'un jour plus tard, on refasse un second rappel. On remonte alors notre niveau de rétention. Puis on continue comme ça à faire des rappels réguliers. Après une semaine, on se fait un 3e rappel, après un mois un 4e, etc. Et au bout du 6e mois, on fait un bilan. Sans rappel, il ne serait resté que 10% d'informations apprises, mais grâce au rappel, on a réussi à garder en mémoire 80% de ce qu'on a lu. La différence qu'on voit ici, c'est ce qu'on est parvenu à mémoriser en appliquant la technique d'Ebbinghaus. Maintenant que vous comprenez l'intérêt de cette technique, comment est-ce que vous pouvez l'appliquer au quotidien concrètement? Il y a 4 choses à faire pour appliquer la courbe d'Ebbinghaus. Quand on souhaite mémoriser une information, on doit d'abord l'encoder. Ça signifie qu'on doit la convertir en une construction mentale. Cette étape est indispensable pour stocker une information en mémoire. Plus l'information est comprise, plus elle est facilement mémorisée. Faire ce travail de clarification en amont facilitera la rétention d'informations par la suite. Quand on observe la courbe de l'oubli, on constate que plus de la moitié de ce qu'on apprend est oublié dès les premiers jours. Puis les mois qui suivent, on continue d'oublier, mais à un rythme moins soutenu. Pour contrer ce phénomène, on doit créer des rappels qui s'adaptent à l'amplitude de cette déperdition. Au début, quand la rétention d'informations chute brutalement, on doit faire des rappels fréquents pour la garder en mémoire. Peut-être qu'on passera en revue ce qu'on a appris tous les 2-3 jours pour bien le mémoriser. En gardant cette fréquence de rappel, on évite alors d'oublier plus de la moitié de ce qu'on a appris. Puis à mesure que la déperdition ralentit, on espace progressivement nos rappels dans le temps. Au lieu de faire ces rappels tous les 2 jours, on les fait toutes les 2 semaines, puis tous les mois, tous les trimestres, etc. En fait, jusqu'à ce qu'on ait complètement mémorisé l'information et que ces rappels deviennent inutiles. La fréquence des rappels pourrait ressembler à ça par exemple. Le jour 0, on fait un rappel à 10 minutes, le jour 1, un rappel, le jour 7, un rappel, le jour 30, un rappel, et le jour 180, un rappel. Bien sûr, c'est qu'un exemple, on peut très bien créer des rappels tous les 2 jours au début si on souhaite, puis tous les 2 mois. Il n'y a pas vraiment de règle concernant les fréquences. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on doit faire ces rappels réguliers au début, puis les espacer ensuite. Quand on apprend plusieurs choses en même temps, organiser des rappels peut vite devenir un calvaire. On sait plus ce qu'on doit mémoriser et à quel moment.
Pour faciliter notre organisation, on peut s'aider d'outils tels que Todoist par exemple. Avec cette application, on peut facilement paramétrer une fréquence de rappel donnée. Par exemple, si on veut se créer un rappel dans une semaine, il suffit d'écrire dans une semaine et Todoist reconnaîtra automatiquement la date. On peut aussi définir des fréquences plus complexes. On peut indiquer par exemple qu'on veut être rappelé tous les 3 jours pendant un mois et l'application reconnaîtra aussi cette fréquence. Donc si on apprend plusieurs choses en même temps, tout ce qu'il suffit de faire est de créer des catégories et d'y ajouter des rappels avec la fréquence correspondante. L'application nous indiquera ensuite ce qu'on doit se remémorer et à quel moment. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Admettons qu'on apprenne l'anglais, la bourse et le code. On commence par créer des catégories correspondantes dans Todoist. Dans chaque catégorie, on ajoute nos rappels. Une fois nos rappels créés, il suffit de se rendre sur aujourd'hui pour savoir quels rappels sont prévus pour aujourd'hui. Il est alors beaucoup plus facile de s'organiser. Alors je vous parle depuis un moment de rappels, mais je vous ai pas encore expliqué en quoi il consiste exactement. Est-ce qu'il s'agit de relire ce qu'on a appris, de l'apprendre par cœur? En fait, on peut faire différents exercices pendant ces rappels. On peut faire une simple relecture du chapitre, du cours, d'une note ou d'une présentation, enregistrer sa voix et la réécouter, préparer des questions sur le contenu qu'on a appris et se les poser à chaque rappel pour se tester, expliquer à haute voix ou par écrit les choses dont on se rappelle et combler ce qu'on a oublié en relisant certains passages. Quelle que soit la méthode qu'on emploie, on doit trouver quelque chose qui fonctionne pour nous. Alors, voilà ce que vous devez retenir de la courbe d'Ebbinghaus. La courbe d'Ebbinghaus est une technique de mémorisation qui consiste à se répéter une information donnée dans le temps. Pour faciliter la mémorisation d'une information, on doit la comprendre au préalable. Plus une information est comprise, plus elle est mémorisée facilement. Pour organiser nos rappels, on doit les adapter à la courbe de l'oubli. Les rappels doivent être fréquents au départ quand la rétention d'informations chute, puis espacés dans le temps quand elle ralentit. Pour organiser facilement nos rappels, on peut utiliser Todoist qui nous rappellera quotidiennement des choses qu'on doit se remémorer. Pendant ces rappels, on peut relire l'information, la réécouter, se questionner, se tester, bref, faire tout ce qui peut nous aider pour revenir sur l'information et la mémoriser.